Des ossatures soutiennent les fenêtres, tandis que cette charpente maintient ce mur qui menace de s'effondrer. Pas de quoi rassurer certains passants, comme Mathieu. On a vu dans certaines villes déjà des immeubles qui sont écroulés. Donc ça nous pose la question, est-ce que ça tient vraiment en place? Heureusement, c'est pas partout comme ça, mais il y a des cas, malheureusement, plein centre de Paris. Les édifices comme cet immeuble du 3e arrondissement sont de moins en moins nombreux. Selon l'atelier parisien d'urbanisme, la capitale compte 148 bâtiments ou logements dont l'état est risqué pour les occupants, contre 192 en 2020. Pour Yann Brossa, adjoint en charge du logement, la politique de la mairie porte ses fruits. Lorsque vraiment on a affaire à des propriétaires qui sont récalcitrants, nous avons la possibilité de faire des travaux d'office, c'est-à-dire de nous substituer au propriétaire, de faire des travaux à sa place. Et évidemment, derrière, on lui envoie le chèque et c'est lui qui paye. Aujourd'hui, la plupart de ces immeubles en péril sont concentrés dans les arrondissements au nord de Paris. Les copropriétés qui ont eu des difficultés parce qu'il y a eu des impayés par quelques copropriétaires. La deuxième typologie, ce sont des immeubles qui sont en monopropriété, détenus par une personne qui, pour une raison qui lui est propre, a soit pas investi sur les travaux, soit laissé en déshérence son bâtiment. Au total, 53 000 signalements d'habitat insalubre à Paris ont été reçus et traités en 9 ans.